moeizaam door drassige, hoge gewassen te trekken. Het terrein veranderde in een modderpoel, waarin soldaten vaak tot aan hun kuiten wegzakten. Onder hevig geallieerd vuur daalden de bataljons af in de vallei, om vervolgens langzaam de helling naar de kruin op te klimmen. At 1:30 p.m., the French attack columns advanced, with Vive l'Empereur struggling through waterlogged tall crops. The ground became a quagmire, sinking soldiers to their calves. Under intense Allied fire, battalions descended into the valley, then slowly climbed the slope towards the ridge crest. Avant d'atteindre le sommet de la crête, les Français ne rencontrent qu'un seul adversaire sur leur route. Vous les voyez là au centre du champ de bataille. C'est la brigade Byland. Cette brigade était la seule parmi le dispositif de Wellington à être positionnée en terrain découvert devant la ligne de crête. Elle était composée de troupes hollando-belges qui avaient déjà été fortement affaiblies par les combats du 16 juin autour du carrefour des Quatre Bras. On peut d'ailleurs se demander pourquoi Wellington avait pensé que les Belgo-Hollandais devaient être à première vue pour les Français, alors que les Britanniques se cachaient en haut de la crête. Après avoir maintenu leur position sous un bombardement terrible, tel que nous en sommes les témoins maintenant, ces troupes ne purent encaisser le choc de l'attaque principale de l'infanterie française et vont devoir entamer une retraite plus ou moins ordonnée en direction de la ligne principale de défense. Et après avoir été ralliés, une partie des troupes continueront le combat aux côtés de leurs alliés britanniques qui, comme vous le voyez, sont un peu en retrait. In het midden van het slagveld aan geallieerde zijde de brigade van Bijland, bestaande uit Nederlands-Belgische troepen. Ze was de enige geallieerde eenheid die door Wellington voor de frontlijn werd geplaatst. En ze was nogthans al verzwakt door de gevechten van 16 juni in Quatre Bras. Op 18 juni stond ze direct blootgesteld aan het vuur van 80 Franse kanonnen en de oprukkende infanteristen. Na de zware bombardementen moesten ze zich terugtrekken, maar een deel van de troepen zette de strijd moedig voort samen met de Britten. Byland's brigade, composed of Dutch-Belgian troops and here in the middle of the battlefield now retreating, was the only Allied unit positioned forward of Wellington's main ridgeline and was already weakened by the June 16 fighting at Quatre Bras. On June 18, it faced direct fire from 80 French cannons. After a heavy bombardment, they retreated, but some troops rejoined the British to continue the fighting. Allez voir, allez voir le bataillon et Yacoub Samek et dites qu'on va faire un feu de division avec tous les bataillons. Ok. Allez-y. Ouais, demandez qu'ils s'alignent à nous. Italian, dites à la 8e de ligne. La même chose, on va faire un feu de division. Courage, courage.